Quand nous parlons de la grâce, nous parlons de la faveur. Quand nous parlons de la grâce, nous parlons des choses que tu ne peux pas faire. Amen. Et moi, je ne parle pas que des maris. Aujourd'hui, je parle de toutes les grâces auprès du Seigneur. Ok, je disais, l'ange lui dira, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Quand Dieu visite une personne, cela veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut faire dans la vie de la personne. Dieu ne peut jamais visiter une personne pour que ta vie reste comme cela a été. À chaque fois que Dieu visite une personne, cela veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Tu diras, j'ai aimé le mot, tu deviendras. Ou le verbe est devenir. Tu deviendras. Cela veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas encore. Tu deviendras. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas encore dans ton boulot, tu n'es pas encore dans ton mariage, mais je te dis, après ce séminaire ici, tu deviens. Je parlais ce matin, je te dis au nom de Jésus, même si tu ne connais pas comment pour toi, que tu deviendras. Tu deviendras ce que Dieu a prévu pour ta vie. Tu deviendras selon ta destinée sur cette terre. Tu deviendras et ta vie changera. L'ange lui dira, tu deviendras. Il a ajouté devenir enceinte. Pour Marie, c'était quelque chose impossible. Marie s'est respectée. Marie craignait Dieu. Comme j'avais dit l'autre fois là, quand Marie et Joseph se voir, il y avait des anciens de l'église qui les accompagnaient. Là, jusqu'à 5 minutes, la femme est prise par la maman de l'église. Le frère aussi par la sienne dit, vous allez encore vous revoir après. Il n'y avait pas de téléphone aussi pour dire, je t'écris. Et Marie dit, je ne connais pas d'homme. Cela veut dire, à un autre terme, je n'ai pas de possibilité pour arriver à ce que tu dis. Comment cela se fera-t-il? Je ne sais pas how it will be. Comment cela se fera-t-il? Je n'ai pas de possibilité pour que ce que tu dis arrive. Comment cela se fera-t-il? C'est la question que tu te demandes. Comment cela se fera-t-il? Je t'ai dit avant-hier, c'est que la Bible dit, vous mettrez le main sur le malade, ils seront guéris. Moi, je mets ma main sur la malade, je ne sais pas quelle formule ça prend, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans son corps, mais c'est que moi, je sais, je mettrai ma main, il sera guéri. La formule, c'est que moi, je sais, je mettrai ma main, il sera guéri. Et là, je dis à Marie, et tu seras couvert. Oh my God. Tu seras couvert par la puissance de Dieu. Et c'est ça. Tu as une destinée, mais entre tes destinées, tu dois être couvert par la puissance du Saint. La Bible dit dans Samuel 10, le verset 6. 10, le verset 6. La Bible est en train de nous parler de Samuel avec les années s'étaient perdues et Saül lui a parlé, Samuel lui a parlé beaucoup de choses et après il racontera déjà, ils vont te saluer, et l'esprit de l'Éternel, je parle encore à quelqu'un ce matin, couvre une personne, ta vie. J'ai commencé à jour là, ma vie avait changé.
Je dis, tu dois être couvert par la puissance du Saint-Esprit. L'ange dira à Marie, je ne sais pas comment cela se fera-t-il, mais c'est que moi je sais, le héros, mais c'est que moi je sais, tu seras couvert par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun bishop, il n'y a aucun apôtre qui peut changer l'histoire de ta vie. Mais quand tu es couvert par la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, je dis encore l'histoire. Mais je parlais du réel puissance de Dieu. Quand tu es tout près du feu, tu peux sentir comme si tu es sur le feu. Mais ce n'est que la chaleur. Il y a des fois d'autres gens sont visités. Tu crois toi aussi tu es visité. Mais je parle maintenant du réel présence de Dieu dans ta vie. Quand tu es couvert par la puissance de Dieu, Dieu ne peut jamais descendre, visiter la vie d'une personne et sa vie reste le même. Jamais.